Comment fais-tu la différence entre le contenu que tu proposes gratuitement et le contenu que tu proposes à l'achat? On nous répète souvent d'apporter beaucoup de valeur gratuitement, mais comment trouver le juste milieu pour que la personne ne soit pas rassasiée et qu'elle veuille aller plus loin avec du contenu payant? Donc pour moi, cette question a pour source une incompréhension fondamentale du business model qui est la vente de produits d'information. La vente de produits d'information, c'est pas la vente d'information. Et je pense que le terme ici est vraiment induit en confusion. Ce que tu vends, c'est pas juste des tutoriels, c'est pas juste de l'information, parce que l'information elle est gratuite, elle est trouvable n'importe où. C'est aussi la confusion qu'ont les gens qui disent non mais ça sert à rien d'acheter des formations parce que toutes les informations tu peux les trouver gratuitement sur Google. Évidemment que tu peux tout trouver gratuitement sur Google. Ce que tu vends, c'est pas de l'information. Et si ta formation c'est juste de l'information, c'est-à-dire c'est juste des tutoriels, cliquez ici, faites ça, mangez telle nourriture, prenez tel supplément, faites tel exercice, ta formation n'apporte pas assez de valeur. Et non seulement tu auras du mal à la différencier de ton contenu gratuit, mais en plus tu auras du mal à la vendre tout simplement. Ce que tu vends, c'est pas de l'information. Ce que tu vends, c'est une solution à un problème que rencontre ton prospect. La question, c'est est-ce que ton contenu gratuit résout totalement le problème de la personne? Dans certains cas, ça peut être le cas. Par exemple, si j'ai un bug sur Windows et j'ai une erreur et je tape dans Google l'erreur et je trouve la solution à l'erreur et j'implémente la solution, le tutoriel et résous mon problème, le problème est résolu. Mais dans la plupart des cas où tu vas chercher à vendre de l'information derrière, c'est pas un problème aussi simple de niveau 1, c'est des problèmes plus complexes, c'est des objectifs plus profonds dans la vie des gens. Et c'est là que tu as la place pour un business. Par exemple, est-ce qu'après avoir écouté ce podcast, tu vas avoir un business à succès? Bien sûr que non. Même si tu as donné toute l'information et toute la valeur que je suis capable de donner dans le temps qui m'est imparti, il te manque une stratégie globale de vision de ton business, il te manque un positionnement, il te manque des stratégies spécifiques pour écrire ta page de vente, il te manque le passage à l'action de manière régulière tous les jours pendant plusieurs mois pour mettre tout ça en place. Il te manque des feedbacks personnalisés pour comprendre quand est-ce que tu es sur les rails et quand est-ce que tu fais des erreurs. Et donc la formation que je te vends, c'est pas juste de l'information et c'est pas juste du contenu. La formation que je te vends, c'est un moyen d'accomplir un certain résultat. Et en plus du contenu, en plus de l'information, qui est bien sûr là, qui est la base du truc, c'est la base du plat, c'est la pâte de la pizza. Si je te vends juste une pâte de pizza, c'est pas intéressant. Il te faut de la sauce, il faut du fromage, il faut un petit ananas dessus, tu vois. Il faut du petit fromage, du petit prosciutto là. Et ça, ce truc-là qui est au-dessus de la pizza, c'est la progression par étapes. C'est le fait que toute cette information a été organisée dans un système étape par étape. Et ce que ce système te donne, c'est qu'il retire, numéro 1, la perte de temps à rechercher et à regrouper des informations à droite à gauche, le doute de savoir si tu fais la bonne chose, la possibilité de pouvoir changer systématiquement de système, etc. Si tu fais un régime, il y a beaucoup de régimes qui marchent. Le principal problème, c'est qu'il faut pouvoir le tenir et continuer à faire le régime que tu as commencé et te dire que c'est la bonne chose à faire et que tu vas continuer à le faire. Et pour ça, c'est utile d'avoir un accompagnement. C'est utile d'avoir un coach, quelqu'un qui te donne du feedback, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te maintient sur les rails. Et c'est encore plus utile d'avoir une communauté autour de cette formation. Et c'est pour ça que si tu réfléchis à ton business uniquement en termes de voilà, je vais donner du contenu gratuit, je vais vendre du contenu qui est payant, tu peux réussir comme ça. Mais c'est assez compliqué de monter un business qui cartonne comme ça parce que tu ne réfléchis pas de manière assez large à la valeur que tu cherches à apporter. Et tu vas juste vendre du contenu que la personne aurait pu trouver autre part, tu ne vas pas pouvoir être très différencié. Le contenu gratuit a une certaine limitation. Et sa limitation, c'est qu'il doit être cliquable, il doit être partageable, il est là pour apporter du trafic. Le contenu gratuit ne peut pas être trop long ou trop compliqué parce que s'il est trop long ou trop compliqué, les gens se perdent. Et de toute manière, la majorité des gens ne vont pas implémenter le contenu gratuit qu'ils vont suivre. Et donc, la formation va être créée de base avec un objectif qui est différent. Le contenu gratuit est vraiment optimisé pour le clic. C'est pour ça que dans mon contenu gratuit, notamment sur YouTube, il y a autant d'études de cas, d'exemples, etc. Le truc, c'est que tu peux avoir vu toutes mes vidéos YouTube et tu peux en avoir tiré plein de valeurs. Ça n'arrivera jamais au niveau de la formation que je te donne qui intègre tout ça dans un système complet de A à Z avec des vidéos qui vont vraiment rentrer en profondeur. Donc, par exemple, comment est-ce que tu vas créer ton positionnement avec beaucoup d'exemples, etc. Pourquoi ? Parce que les deux ont un objectif qui est différent et sont créés avec une mentalité qui est différente. Le contenu est là juste pour donner des idées aux gens, pour être un peu inspirant, pour apporter de la valeur, pour apporter des conseils. Mais la formation est vraiment là pour apporter une solution à un problème et pour générer une action. La formation est optimisée pour cette action-là. Et
C'est pour ça que les meilleures formations vont avoir un accompagnement, vont avoir une communauté. Parce que faire passer les gens à l'action et les faire résoudre leurs problèmes, c'est pas juste une question d'information. C'est aussi une question de motivation. C'est aussi une question de régularité. C'est aussi une question de confiance en soi que tu peux donner à la personne. Donc il faut comprendre que ce que tu vends, c'est pas une information. Ce que tu vends, c'est une certaine valeur et une certaine solution. L'information a une certaine valeur, c'est sûr, mais si tu ne la mets pas en application, la valeur que l'information donne est assez limitée. Et donc il faut voir le contenu gratuit comme étant une certaine valeur à apporter, être intéressant, donner un nouveau point de vue, aider la personne à commencer à résoudre son problème ou lui donner une vision de quelle serait la solution à son problème, etc. Mais tu ne peux pas forcément donner l'ensemble de la stratégie, du système, toutes les étapes, etc. dans le contenu gratuit parce que ça va perdre les gens. La formation a un objectif qui est différent et c'est d'apporter le maximum de valeur à la personne, de vraiment résoudre son problème. Et c'est comme ça que les deux vont être différenciés. Et c'est comme ça que les deux ont une philosophie derrière qui est complètement différente et vont apporter quelque chose de différent à la fois à ton business et à la fois à la personne qui va les suivre. Et si tu vois ça comme ça, tu ne vois pas ton business juste comme le fait de faire de l'information gratuite et de vendre de l'information payante. Tu vois ton business comme étant une machine qui va résoudre un certain problème. C'est pour ça que moi, j'ai autant misé cette année sur l'accompagnement et notamment sur la communauté. Parce que je pense que je peux donner des meilleurs conseils et des meilleures infos dans mes formations qui sont payantes. Et c'est pas ça qui va donner les meilleurs résultats à mes clients. Ce qui va donner les meilleurs résultats à mes clients, c'est de les aider à implémenter l'information que je leur donne. Et pour ça, la communauté et l'accompagnement sont vraiment les éléments qui sont les plus précieux. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.